Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. C'est une grande joie de se retrouver aujourd'hui. C'est l'été, c'est sûr qu'on est heureux, il fait beau, mais surtout la parole de Dieu nous nourrit et c'est elle notre soleil. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Saint Matthieu. Es-tu prêt à partir en vacances? Et si le Seigneur t'envoyait en mission? En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. » L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. J'ai beaucoup aimé cet évangile, surtout qu'il ne fallait pas beaucoup de bagages. Ici, à la famille Myriam, quand nous partons, nous avons habituellement beaucoup de bagages. Ça me fait toujours sourire, cette parole, mais elle veut nous dire quelque chose, par exemple. Je l'ai divisé en deux parties, cet évangile. La première partie, c'est le cœur de pauvre. Hein? Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre. Ne mettez pas ni tunique de rechange, ni sac pour la route, ni sandales, ni bâton. Hein? C'est vraiment un dépouillement assez radical. Mais cela m'a parlé du cœur de pauvre, de la pauvreté et du cœur de pauvre. Ne pas être attaché à tout cela, car l'ouvrier mérite son salaire. Alors, le Seigneur veut nous donner, il veut nous combler. La deuxième partie, elle était aussi intéressante. Hein? Dans chaque ville où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, saluez ceux qui l'habitent, donnez la paix, etc. Et ça m'a fait penser que cette parole-là m'a fait penser qu'il fallait créer des liens. Jésus nous envoie pour créer des liens. Alors, j'ai trouvé, à travers cet évangile, une nouvelle définition de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est un cœur de pauvre disponible pour créer des liens. C'est beau, hein? Nous, on pense qu'on va aller évangéliser, donc on va convertir les gens. Non, on va aller faire famille avec les personnes vers qui le Seigneur nous envoie. Et c'est tout simple. J'ai pas besoin de grandes choses pour faire famille. J'ai besoin d'un cœur disponible, un cœur de pauvre qui n'est pas attaché au matériel ou à mes amis à moi ou à moi. Hein? Je dois penser à moi. Le cœur de pauvre, il est disponible, ouvert, il est donné. Et là, le Seigneur, comme il est vide de lui-même, peut le remplir d'amour pour qu'il puisse aller vivre la famille, communion avec les autres. J'ai trouvé ça très lumineux, cette parole, et je suis heureuse de te la partager aujourd'hui. Alors, ça m'a montré comment les vacances pouvaient être aussi une occasion de faire famille avec des personnes que nous allons rencontrer à gauche, à droite. Faire famille, c'est pas juste échanger nos numéros de téléphone et nos photos sur WhatsApp. Faire famille, c'est un sourire, l'écoute, l'attention, la délicatesse. Hein, c'est tout cela qui crée un petit quelque chose de différent et qui pourra répandre la bonne odeur du royaume partout où tu passeras. Vacances, mission, évangélisation, cœur de pauvre disponible pour créer des liens. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.